entre-temps, elle est déjà partie. J'aimerais recevoir la servante de Dieu, Maman Sissi, alors qu'elle s'élève d'abord. J'aimerais dire une chose. La chose que j'aimerais dire ici, c'est que cette femme je ne l'ai jamais dit, qu'elle me permette que je dise cette femme, parce qu'elle est vraiment une femme avec un F majuscule. Je ne lui ai jamais dit ça, mais seulement que je ne l'ai jamais connue jusqu'à ce que je l'ai vue dans une vision. Donc c'est comme ça. Et la première fois que j'ai vu Maman Sissi, je lui ai dit, Dieu m'avait parlé de vous. Dieu m'avait parlé de vous. Je ne lui ai jamais dit qu'est-ce que Dieu m'avait dit. Mais je gardais ça dans mon cœur par rapport aux choses que Dieu m'avait dites. C'est ce qui a fait que je me suis rapproché d'elle. J'ai cherché à me rapprocher d'elle par cause de choses que Dieu me disait sur elle, sur son ministère, sur sa personne. Et elle est la première femme congolaise que moi, dans ma têtutesse, dans les choses de Dieu, et j'ai honoré le ministère et j'ai accepté le ministère. Ça c'est moi. C'est vraiment moi et j'aimerais que nous allons la recevoir. Elle va nous parler de ce que Dieu a déposé dans son cœur par rapport à ces assises, à cette conférence. Et merci Maman Sissi d'être là. Alors que je l'invite, nous apprécions sa présence. Exode chapitre 36. J'ai juste besoin de 2 versets qui pourront nous aider. Exode chapitre 36. 1 et 2, je lis au nom du Seigneur. Bezalel, Oholiab et tous les hommes habiles en qui l'Éternel avait mis de la sagesse et de l'intelligence pour savoir et pour faire exécutèrent les ouvrages destinés au service du sanctuaire, selon tout ce que l'Éternel avait ordonné. Moïse appela Bezalel, Oholiab et tous les hommes habiles dans l'esprit desquels l'Éternel avait mis de l'intelligence, tous ceux dont le cœur était disposé à s'appliquer à l'œuvre pour l'exécuter. Terminons avec 1 Samuel chapitre 3. 1 Samuel chapitre 3. J'ai juste besoin de la partie B de ce verset premier. Le jeune Samuel était au service de l'Éternel devant Élie. La parole de l'Éternel était rare en ce temps-là. Les visions n'étaient pas fréquentes. Quelqu'un m'aide à dire Amen à la parole du Seigneur. Est-ce que maintenant on peut acclamer le grand roi? Que le nom du Seigneur Jésus soit béni. Reprenez vos places, saluez vos voisins si vous le pouvez. Là, vous le saluez en mon nom et de ma part. Que le nom du Seigneur Jésus soit béni. Je voudrais rendre grâce à Dieu pour le privilège et la grâce d'être là. Et je voudrais encore, du haut de cette chair, me prendre un peu de temps pour remercier le prophète Phil qui a bien accepté de nous associer à ce grand travail et à cette vision que j'ai appris à aimer, à chérir. Quand je me suis mise à prier pour elle, quand j'ai vu le thème, je me suis dit, il y a encore de l'espérance dans l'église. Je voudrais, avant de parler, prendre aussi quelques secondes pour rendre grâce à Dieu pour un homme que je voudrais honorer ici. Ce n'est pas mon collègue prédicateur, je vais dire la vérité. J'ai envie de dire 2-3 choses et de vite descendre parce que j'ai envie qu'un docteur monte et qu'il nous bénisse. J'étais en train de vous demander, enfin de vouloir vous demander de m'aider qu'on honore ensemble le docteur Silas Maham, qui est un homme que l'Église doit écouter, un homme, un véritable docteur de la parole. Merci. En fait, ce que je vais dire, je crois que je vais même rentrer encore dessus dans le corps de mon message, rien que le voir, me voir en fait à ses côtés sur l'affiche, je me dis Dieu m'a fait grâce. C'est un homme, j'ai étudié à son école,
Je suis en train de prier Dieu pour que sa valeur trouve son expression dans notre pays et dans les pays voisins jusqu'à atteindre les continents qui existent, qui sont habités des hommes. Bon, dis avec moi réorienter le prophétique des jeunes dans notre saison. C'est le thème sur lequel je vais essayer de tourner pendant juste quelques minutes. Et puis comme j'ai dit, je vais descendre rapidement parce qu'on a un autre message important à suivre. Amen. Deux petites choses par lesquelles je vais essayer de trouver l'apport de mon message ce matin. Dis avec moi réorienter. Vous savez, je vais juste dire quelque chose de très simple. Quand déjà on est en train de parler de l'intention de pouvoir réorienter des choses, c'est qu'en principe, cela appelle notre humilité parce qu'on a orienté d'abord et on s'est rendu compte que la cible n'était pas la bonne. Alléluia. Alléluia. Je vais être franche et très simple ce matin. Je suis de ceux qui croient au prophétique. Mais je suis aussi de ceux qui croient que le prophétique dans mon église, le prophétique au milieu de la génération des jeunes doit impérativement être réorienté. Je ne suis pas de ceux qui croient que le prophétique, c'est ne donner que des noms des avenues, des noms des numéros de téléphone. Je crois en ces choses, mais je crois qu'il y a plus que ça, parce que le prophétique n'est pas que ça. J'étais en train de réfléchir hier soir alors que je priais dans ma chambre haute. Donc j'étais en train de réaliser que le prophétique est aussi une dimension des choses qu'on connaît, qu'on ne dit pas. La Bible montre dans Genèse que Dieu en fait est venu dans la forme humaine. Il est allé visiter Abraham. Il a dit quelque chose. Cacherai-je à Abraham ce que je vais faire? Lisez et relisez vos Bibles. Vous allez vous rendre compte qu'en aucun jour Abraham n'a dit à l'autre, est-ce qu'on y a dit que c'est moi qui t'ai sauvé? J'ai envie de dire à la génération dans laquelle j'appartiens qu'il y a une dimension de prophétique, des choses que tu connais, des choses que tu maîtrises, des choses que Dieu révèle, d'abord que tu ne dis pas. Mais je suis aussi de ceux qui croient que le prophétique ne concerne pas que le sacrificateur et leur sacrifice, mais je crois que le prophétique concerne aussi les rois. Je vais vous dire la vérité. J'étais en train, il y a quelques jours, de relire ma Bible. Je me suis rendu compte que le target de Jésus, même quand il faut aller faire des disciples, les sauver en fait le monde, le target de Jésus, c'est de finir par faire des disciples des nations. Je vais déjà vous dire que moi-même, j'aime quand je prêche, il n'y a même pas de amen. Je suis sûr qu'on suit. Je suis en train de croire que la cible du prophétique doit être revisée. Alléluia. Alléluia. Maintenant, le prophète Phil m'a provoqué en mettant encore un mot dans mon thème. Non seulement il nous appelle à parler du fait de réorienter le prophétique, il met l'accent sur une chose dans cette saison. Dis avec moi, dans cette saison. Wow. Je n'aurai pas tout le temps de rentrer dans toutes ces définitions, mais une des choses qu'on peut dire simplement sur une saison, c'est que d'abord la saison est différente du temps. Et la saison, en simple, c'est une période de temps qui est caractérisée par. Et quand seulement j'essaie de prendre le temps pour essayer de voir ensemble avec vous la saison dans laquelle nous sommes en train de vivre, je me dis, il y a urgence de pouvoir réorienter le prophétique. Je disais qu'il y a urgence. Je le redis encore, il y a urgence. Nous sommes dans une saison dans laquelle, au jour d'aujourd'hui, quand des fois je prends un peu de temps pour regarder l'église, je vais vous dire la vérité, j'ai mal au cœur. Je pleure et je soupire après le Seigneur pour qu'il intervienne, que les choses arrivent à changer. Mes frères et sœurs dans le Seigneur, nous avons même besoin de comprendre que même le message apporté à l'église doit changer. Pourquoi? Parce que nous sommes
saison, je suis en train de me rendre compte qu'elle est davantage caractérisée par l'amour des choses de Dieu que du Dieu des choses. Est-ce que je peux être libre pour dire une chose? Je suis en train de croire que vraiment le prophétique doit être réorienté, parce que quand je regarde la saison dans laquelle nous vivons et le comportement de beaucoup de jeunes, ils sont en train de s'adonner massivement à l'abandon des études, à l'abandon de la connaissance au nom et pour le compte de la paix. Ah, je vous ai déjà, maman, j'ai fait près de 2 heures de route, c'est pour que je vienne dire ces choses. L'abandon et pire encore, ceux qui encore restent aux études sont négligents dans les études qu'ils sont en train d'apprendre. Et ainsi nous avons des juristes à peu pristes, nous avons des médecins à peu pristes, nous avons pire, même des théologiens à peu pristes. J'étais l'année passée dans une conférence internationale quelque part et j'ai fini de donner la conférence. Il y a eu des moments de questions et réponses. Alors une question m'a été posée, prophétesse. Dans le corps de votre conférence, vous avez dit on ne peut pas construire une nation qu'avec la théologie. Je les ai regardés dans les yeux. J'ai dit j'affirme ce que j'ai dit. On ne peut pas, même à commencer par la nation congolaise qui est notre nation chère, on ne peut pas la bâtir qu'avec d'ailleurs non seulement la théologie, mais quelle théologie tu as à peu priste, où les gens ne sont même incapables de comprendre ce qu'ils disent. Je recevais un jeune qui me disait maman, je crois avoir un appel au prophétique. Je dis c'est quoi le prophétique? Parce que s'il vous plaît, la moindre des choses est de prétendre quand même avoir un appel, ne fût-ce que commence par maîtriser l'appel que tu prétends. Alors maman, bon, le prophétique c'est un peu comme le prophétique, mais bon, pas vraiment comme le prophétique, mais c'est vrai. J'ai dit frère, tu parles mais tu n'as rien dit. Et ainsi au jour d'aujourd'hui, même au milieu des jeunes, même quand vous-même vous dites prophétique, en fait, pour la plupart, vous parlez d'une petite maîtrise de la voyance. Quand par exemple, je peux me lever et je dis docteur, Dieu me montre, votre femme c'est maman Nathalie, vous avez 5 enfants et tout ça. Je n'ai pas encore prophétisé. Je suis fatigué de ces prophètes. Quand ils voient une sœur, comme il y a quelques sœurs dans cette salle, tout ce qu'ils voient sur leur vie et sur leur destin, c'est un anneau d'un homme païen au doigt. Même le mariage dont on vous prophétise, même vous qui le recevez et ceux qui vous prophétisent à peu près sur le mariage. Je suis en train de préparer une conférence, je crois qu'il y aura le feu. Je crois que je vais parler de la dimension de l'aide sur la femme. Savez-vous, ce n'est qu'une parenthèse que je vais vite refermer. Là, on peut savoir au bout, il y a conférence sur les couples. Savez-vous que tout homme que vous voyez dans la salle, j'aime parler de mon docteur, c'est un aîné, il m'a enseigné, c'est un homme en qui je crois, donc je suis libre un peu de parler de lui. Même le docteur, quand Dieu a dit, parce que de toute façon le mariage, aucun homme ne le demande et ne devrait le demander. C'est une pensée de Dieu pensée sur l'homme. Est-ce que je peux aider mes sœurs? Est-ce qu'il y a mieux à penser que le mariage? Si le mariage était tout, mon mari, je l'ai laissé à la maison. Le docteur connaît, j'ai un beau et un bon mari. Je ne serais pas ici cet avant-midi. Si le mariage était toute la vie, je ne serais pas ici, s'il vous plaît. Croyez-moi sur parole, je ne serais pas ici. Il y a plus que ça. Mais maintenant, parlons d'abord de la parenthèse du mariage. Savez-vous que quand Dieu a dit, a commencé à parler sur Adam, sur l'intention de l'aide de la femme qu'il devait faire, l'une des choses, mes chères sœurs, que les Adam ont entendu de la femme, ce n'est pas une femme poids, c'est une femme aide.
mot-là que je ne peux pas répéter 2 fois. J'ai lu ma Bible encore, je la relisais ce matin et même hier. J'étais en train de réaliser donc dans Genèse 2:9, quand Dieu plante même des arbres, il en a un qui l'a planté, c'est un arbre de la connaissance. Il n'y a pas que les manguiers, il n'y a pas que les figues, il n'y a pas que les... Dieu a planté un arbre dans le jardin, appelé un arbre de la connaissance. Dans 1 Jean 2, ça j'ai aimé, au verset 20, la Bible dit, pour vous, vous avez reçu l'onction de la part de celui qui est saint, et vous avez tous de la connaissance. Est-ce que je peux dire quelque chose? L'onction n'est pas pour des gens qui ne connaissent rien. Je dis que l'onction, quand tu relis 1 Jean 2:20, l'auteur est en train de parler avec certitude, parce qu'il sait que vous avez reçu l'onction, vous tous qui avez la connaissance. Je suis fatigué de voir des hommes et des femmes apparemment et prétendant à être moi qui sont incapables d'écrire même correctement leur nom. Des hommes et des femmes qui n'ont aucun interdit, qui peuvent entrer en inbox du docteur Silas et le traiter comme leur copain en lui écrivant pas salut SLT. Quelqu'un a osé un jour m'appeler, il était au-delà de 22 heures. Non seulement je prends parce que je me dis, ça peut être quelqu'un qu'on peut aider, mais il ose me poser la question, où es-tu? Je réponds chez moi, il me rajoute, après 22 heures, tu fais quoi? Nous sommes dans une saison. Je suis fatigué, je dois le dire, j'ai le fardeau pour les sœurs et pour les femmes. Nous sommes dans une saison où les sœurs ne vivent plus. Elles sont en fait déjà mortes, elles sont à la morgue et attendent l'enterrement, le mariage comme le lieu de leur enterrement. Est-ce que je peux parler aux quelques parents que je vois dans la salle? Mes chers frères et sœurs, je crois qu'il y a une responsabilité qui repose sur chaque parent de pouvoir inculquer des valeurs à leurs enfants. Un jour, je parlais avec une de mes filles, alors elle me disait, maman, on va fêter mon anniversaire. Moi, j'ai dit, maman, la vie, c'est pas que les fêtes. On va fêter 5 ans, 10 ans, 15 ans, 20 ans. Et puis, elle est entrée dans le jeu, et puis elle m'a dit, maman, 25 ans. J'ai dit, non, tu ne seras pas probablement ici. Elle m'a dit, je serai pas. J'ai dit, hey! Le mariage, ça, c'est à qui ça viendra? Mais il n'y a pas que ça. Commence à penser qu'à 25 ans, tu peux être à Harvard. Oui, parce que je crois que nous devenons ce que nous disons. Nous devenons ce que l'on nous dit. Nous copions le modèle qui se présente devant nous. Vous savez qu'à un moment donné, c'était presque une fierté d'abandonner les études et d'entrer dans le ministère. Maintenant, vous avez des défis, docteur Silas. Je suis par la grâce de Dieu licencié en droit public international. J'ai fait ma formation théologique, management et en leadership. J'ai encore la prétention d'avoir mon master en leadership. Et dans d'autres sciences, les langues, j'ai la prétention. Je me suis déjà, j'ai un prof à la maison d'anglais et je vais apprendre encore. Mais quand mes enfants ont une mère comme ça, vous aussi, quand aussi vous nous dites, je vais être comme vous, soyez vraiment comme nous, s'il vous plaît. Dis avec moi la connaissance. Regarde, dans 2 Pierre 1:2, la Bible dit, la grâce et la paix vous soient multipliées. Mais comment? Par la connaissance de Dieu et de Jésus-Christ notre Seigneur. Même la paix que tu cherches, est-ce que je peux dire ça? Même la paix que tu cherches. Est-ce que quelqu'un cherche une paix financière? Les enfants parenthèses, des fois je prophétise comme ça, je pose une simple question. Est-ce que quelqu'un cherche une paix financière? Tu l'auras par la connaissance, mais je vais t'en donner une gratuitement ce matin. Écoutez, j'ai relu ma Bible, j'ai vu quand Jésus entre dans le temple, le jour où il a chassé les voleurs, ceux qui avaient transformé la maison de prière en un lieu de vente. Il
il a dit une chose que souvent on lit sans trop s'attarder dessus. Il a dit, il a cherché ceux qui vendaient et qui achetaient. Je peux bénir quelqu'un? Avant de penser acheter, pense vendre. Est-ce que je peux insister sur mes sœurs? Vous savez, trop de dépravations sont venues à l'église parce qu'on s'attend à recevoir. Pourquoi que tu as vendu? Et ainsi, comme tu n'as rien à vendre, tu vends ton corps. Avant de penser acheter Kabel, pose-toi la question, qu'est-ce que j'ai vendu avant de pouvoir dépenser pour acheter? J'aime quand c'est comme ça, j'aime quand c'est calme. Chacun rentre, c'est aussi ça l'église. Ce n'est pas que reçois quoi que tu reçois, depuis que tu recevais, tu n'as rien. Waouh, est-ce que je dois dire ça? Nous sommes dans quelle saison, mes frères et sœurs? Nous sommes encore dans une saison où l'on veut le prophétique sans la parole. Écoutez, on l'a lu ensemble. J'ai voulu qu'on le lise pour que vous ne puissiez pas me lapider. La Bible dit dans 1 Samuel chapitre 3 qu'on a lu dans la partie B, la Bible dit la parole de l'Éternel était rare en ce temps-là. Les visions n'étaient pas fréquentes. Est-ce que je peux être libre? Si la parole est rare, les visions ne peuvent pas être présentes. Mais nous sommes devenus une église. Nous voulons mettre de côté la parole, mais nous voulons seulement je vois. Et je vois. Et je vois. Et ça va de soi. D'abord, si vraiment il a vu, c'est qu'il voit mal. Si la parole est rare, les visions suivent le rythme de la parole, elles sont aussi rares. Tu ne peux pas me dire qu'on est dans l'église où la parole est rare, mais les visions sont fréquentes. J'étais en train de parler là lors d'un de mes voyages avec un prophète. Il me disait, maman, ce que vous dites là, c'est vrai. On est allé, on a été invité dans une église en Zambie. Dès que je suis arrivé, j'ai ouvert la Bible. Je donne un simple exemple. Jean 1, au commencement était la parole. Le pasteur qui l'a invité monta la chaîne. Il lui a dit à l'oreille, c'est pas pour ça que j'ai dû payer les billets que je te loge. Prête à biloko. C'est comme maintenant j'étais curieux. Est-ce qu'on va venir à tout le monde comme mauvais, tu veux biloko? Mes frères et sœurs, regardez, l'ennemi dans sa ruse sait qu'il n'a aucun pouvoir de pouvoir même toucher à l'église. Mais ce qu'il fait, il met de la bêtise dans la tête des hommes et des femmes d'église, et ainsi eux-mêmes sont en train de faire le prolongement de son œuvre. Maintenant que je dis aux frères, si c'était moi, je préfère rentrer. De toute façon, papa, depuis ma église, quand tu m'invites, je prévois déjà ou ma voiture, ou mon carburant, ou mon argent de taxi pour rentrer. Qui est le boss de qui? Parce que, écoutez, prenons même la minute, toi, la bête, en ce moment-là, c'est qui parle? Non, disons-nous la vérité. Ce que moi je sais d'un prophète, c'est un porte-parole. Je dis, ce que moi je sais d'un prophète, c'est un porte-parole. Si l'autorité qu'il représente et au nom et pour le compte duquel il parle ne lui a pas mandaté, ce n'est pas qu'il n'est plus porte-parole, mais en ce moment il est obligé de chômer un peu. Et ainsi, moi je dois, puisqu'on est en train de parler de réorienter le prophétique, moi je crois qu'on doit commencer à changer. Il y a des affirmations comme ça. La force du prophète, c'est dans l'accomplissement. Mes frères, je vais d'abord dire deux choses à ce sujet. La première chose, pour moi, la force du prophète, c'est la capacité de savoir se taire. Deuxièmement, la force du prophète, même quand vous dites accomplissement, penses-tu que tu pourras assez vivre plus que la parole? Parce que la parole pour laquelle tu es porte-parole, elle est éternelle, alors que toi tu agis dans le temps. Non, bon, le principe là, rentrons dans la parole. Prenons un exemple. Le prophète Esaïe est l'un des prophètes qu'on appelle le prophète messianique. Il a annoncé une chose qui semblait folle en ce moment. Non seulement que le Messie devait naître, mais il devait naître lui-même, il dit, elle enfantera un fils. D'abord, je m'arrête
On est ensemble? Mais pire encore, qu'elle engendre un fils, c'est un deuxième problème. Je peux parler? Le docteur ne va pas me contredire. Quand nous devenons parents, moi je libère les hormones, comment on dit ce machin? Le mot XY chromosome, merci. Le chromosome XY. Et le mari libère le chromosome. L'homme libère XY, la femme libère XX. En parenthèse, si un homme te fait des problèmes parce qu'au bout de la camibale et tout bas, balou ça réorienté débat. Réorienté. Nous sommes là pour qu'on t'a calibale. C'est qu'à connaissance du bal là. Réorienté. Maintenant, le prophète, je rentre à mon message. Le prophète dit que la Vierge enfanterait un fils. Où est-ce qu'elle trouve le chromosome X? Ça va venir d'où? Parce qu'il parle de la Vierge par la puissance de l'Esprit. D'où viendrait le chromosome pour faire un fils? Oh my goodness. Maintenant, là n'est pas le problème. Mais regardez, étudions la Bible. Cette prophétie a été donnée plus ou moins plus d'une centaine d'années avant son accomplissement. Est-ce que Esaïe vivait encore? Docteur, combien? 400? Au-delà de 400? 700. Es-tu assez fort, plus que le prophète Esaïe, pour vivre au-delà de 700, de cette centaine d'années? Alléluia. Alléluia. Dis à ton voisin, si tu es prophète, tu ne t'importes pas. Et puis je suis quand même fatiguée aussi de ces prophètes, parce que là j'ai parlé de quelque chose juste pour dire, tu peux aussi annoncer des choses qui te dépassent même, qui sont tellement élevées quand on regarde, on a envie de dire non, est-ce qu'une vierge peut enfanter? C'est pas seulement ces prophéties. Maman, naomona, osalamba mona poche, kakawana. Non. Quand j'en parle,
il y avait là au total 7 ans. Ah, la trempe de l'apôtre Paul, il peut faire un voyage pour parler à 7-12 personnes. Il a voyagé pour ça. Un jour, on organisait une veillée à l'époque quand j'étudiais à l'UPC, une grande veillée des étudiants. On a invité un de nos grands pasteurs de la ville. C'est triste de le dire, mais comme on est dans une conférence pour réorienter, nous en parlons pour que ça nous guérisse. Alors il a appelé. Il y a plus ou moins combien de gens? Est-ce que la salle a encore? Est-ce que toi français? Français, ça quand on a des goûts. Ce n'est qu'une langue. Et alors la salle est la moitié vide. Et c'est comment ça se passe. Et puis à quoi du Sibissou, à mon cas, étudiant le bien au Yati. Ça peut être il passe devant l'UPC, devant le centenaire. Il voit combien la salle était bondée, il y avait des gens. Il a rappelé, il a changé à cause du nombre des gens. Ce jour-là, moi j'ai compris cette parole de Paul là. Vous savez, en cela, Christ n'est pas moins prêché. Je me rappelle qu'il y a eu même des âmes gagnées. Ça demande la maturité. Christ n'a pas été moins prêché, mais dans le fond de nos cœurs, je me suis dit ça là. Est-ce que je peux parler? Est-ce que je peux parler? D'où nous viennent nos visions alors que la parole est rare? Et ainsi ça m'énerve d'avoir des prophètes. Quand vous leur dites trouvons Amos, ils ne savent même pas où c'est situé dans leur Bible. Parce que le plus important c'est je vois et Dieu me parle. Et Dieu me parle. D'abord je vais être un peu encore vrai avec vous. J'ai participé dans beaucoup de réunions dites prophétiques. Voici ce que j'ai remarqué. On peut être comme on est à ce nombre ici. Même si on donnait le micro ici au prophète, il va peut-être donner 2-3 messages, 5, 10 s'il a encore un peu plus de temps. Et les autres? Maintenant, le Dieu sérieux, qui ne peut rien faire dans la vie des hommes sans sa parole, il a réuni des gens pour que tu parles à 3, 4, 5 d'entre eux. Et les autres? Une saison où l'orgueil bat son plein, mes frères et sœurs. Waouh! Ah, s'il fallait, je crois que ça seulement, prophète, on doit même faire tout un séminaire une autre fois. Rien que ça, l'orgueil car dans l'église. Parce qu'une chose simple qui t'empêche d'apprendre et de t'adonner à la connaissance, c'est qu'on est pendant que le docteur Silas a dit ça qui vous oui. Parce que je vais vous dire la vérité. C'est un apprentissage. Si on pouvait définir la vie autrement, la vie est un apprentissage. Donc dès l'instant où tu te déconnectes de l'apprentissage, tu ne vis plus. Deuxième vérité, si tu dis que tu as appris, c'est que tout ce que tu connais, c'est quelqu'un d'autre qui te l'a exposé. La connaissance à ce niveau, elle est comme comparable à la foi. Si je dis Sissi Bokoli a la foi, toute la foi que j'ai, c'est la foi que quelqu'un d'autre a amenée chez moi. Waouh! J'aurais aimé qu'il y ait plein de serviteurs ici, mais j'en vois potentiellement ici nombreux. Je n'ai pas honte de le répéter. Dans une portion de ma vie, pendant près de 6 mois, j'ai étudié à Bible Training Center, dont le docteur Silas est le visionnaire. Amen. À cause de l'orgueil, nous commençons à penser que la foi vient de ce que tu dis. Non, la foi vient
réfléchis à haute voix au sujet de la paternité spirituelle dans l'église. Je sais que c'est l'un des sujets qui fâche, mais je crois que c'est aussi ça le prophétique. Mais je suis arrivé à une conclusion selon laquelle, diminue un peu mon ami, je suis venu enseigner. Amen, amen. Pour moi, l'une de mes conclusions, c'est qu'on a des problèmes avec la paternité spirituelle dans l'église parce que les enfants d'aujourd'hui veulent demain qu'il y ait des fils sous eux, alors qu'eux-mêmes ne montrent pas l'exemple de quand ils sont des bons fils pour leur père. Mes frères et sœurs, ça serait trop simple. Si tu vois comment, prenons-le naturellement, comment ton père, ta mère s'occupaient de tes vieux grands-parents quand tu grandissais dans leur maison, tu n'as pas besoin d'aller en classe pour ça. Quand toi tu seras à ton tour père et que ton père sera le grand-père de tes enfants, tu feras exactement la même chose, ça serait facile. Nous sommes devenus une génération. Tu n'es soumis à personne. Personne ne peut te dire va là-bas, ne va pas, abandonne ou fais, mais tu veux que des hommes et des femmes se soumettent à toi. Et ainsi, il y a un ADN en eux qui se développe de la désobéissance. Je termine. Exode 36 et 1 et 2 qu'on a lu, la Bible dit Betsalel et Oliab et tous les hommes habiles en qui l'Éternel avait mis de la sagesse et de l'intelligence. La Bible dit pour savoir et pour faire, exécutèrent les ouvrages destinés au service du sanctuaire selon tout ce que l'Éternel avait ordonné. Ils savaient avant de faire. J'ai déjà assez parlé de la connaissance. Mon frère, ma soeur, tout ce que je peux dire, c'est que le Betsalel dont Dieu parle à la montagne à Moïse, c'est quelqu'un qui sait faire avant de faire. J'ai vu tristement dans l'église, pasteur Toubi, même des temples qu'on construisait pour Dieu tomber. Parce qu'on a mis des prêtres, des piètres maçons qui ne savent pas, mais qui veulent faire. Et ce qui me bénit, c'est que cet homme-là, Dieu en parle à celui à qui il a dit construis-moi un temple. Que Dieu donne à nos Moïse de notre temps la sagesse et l'intelligence d'entendre sa voix sur leur Betsalel. Des hommes et des femmes qui savent développer son marché, déposant toi Bandundu, ton toi Équateur, ton toi Katanga. Yéba! Savoir! Je dis savoir. J'ai essayé de comprendre plus ou moins une raison qui peut faire que les Betsalel vraiment soient rares. Vous savez, son nom signifie celui qui est à l'ombre d'eux. En fait, les Betsalel sont cachés. Il faut que Moïse entende la voix de Dieu sur eux. Une autre définition de ce mot Betsalel, c'est celui qui vit sous la protection de Dieu. Dieu protège les Betsalel. Mon frère connaît. Je dis encore connaît. Connaît. Prends le temps d'apprendre, de connaître. Et ainsi, je crois que le prophétique va être orienté. J'aimerais terminer et prophétiser sur les Betsalel de notre temps. Le Seigneur est en train de convaincre mon cœur qu'il ne peut pas nous mettre là ensemble sans qu'il n'ait l'intention de faire ce qu'il nous dit. Soyons une génération de ceux qui connaissent avant de prétendre faire. Que le Seigneur vous bénisse. Est-ce que tu peux exagérer? Est-ce qu'on peut vraiment exagérer? Est-ce que tu peux exagérer?
Est-ce que tu peux répondre ta place? Merci beaucoup, merci beaucoup.